Avec un peu de retard, on va parler de l'accident d'Hamilton et Verstappen qui s'est déroulé la semaine dernière pendant le Grand Prix d'Italie. Dans cette vidéo, je vais pas forcément dire qui est fautif, qui ne l'est pas. Je pense que ça sert à rien maintenant. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Mais c'est surtout les conséquences de cet accident, au-delà du championnat évidemment. C'est plutôt du côté de la FIA que ça m'irrite un peu plus. Disons que les décisions ne sont pas vraiment les mêmes pour les mêmes ou presque mêmes accidents. Donc c'est là où ça m'écœure un petit peu. C'est les décisions de la FIA, clairement. On va déjà rappeler quand même les faits. Donc nous sommes environ autour du 20e tour, si je ne me trompe pas. Enfin bon, c'est pendant les arrêts au stand, la vague des arrêts au stand. Donc nous avons Verstappen qui s'est déjà arrêté, Norris s'est déjà arrêté. Ricciardo ne s'est pas arrêté à ce moment-là. Justement, Verstappen est en train de faire l'undercut sur Daniel Ricciardo à ce moment-là. Et c'est ce moment, après un long arrêt de Verstappen, plus de 11 secondes, que du coup Hamilton s'arrête le tour suivant en pensant pouvoir le passer largement et pouvoir devancer le néerlandais, et même passer Norris à la même occasion. Sauf que Hamilton, déjà, son arrêt s'est un peu prolongé. Il était de environ 4 secondes. Et puis en plus, Verstappen a fait un énorme tour. Enfin, énorme. Disons qu'il a fait le record du tour, en tout cas à ce moment-là. Et donc, il a rattrapé tout son retard sur Hamilton. Résultat, Hamilton sort derrière Norris et à côté de Verstappen. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Les deux pilotes vont se bagarrer dans le premier virage. Verstappen n'a vraiment pas envie d'attendre pour passer Hamilton. Il veut pas attendre que les pneus de Hamilton réchauffent et puis qu'il s'en va, tout simplement. Qu'il s'en aille. Donc Verstappen va essayer d'attaquer Hamilton au premier virage. Et évidemment, Hamilton n'est pas de cet avis non plus. Et ce qui devait arriver, arriva. Et les deux pilotes se sont accrochés. Verstappen a forcé pas mal à l'extérieur. Je peux comprendre que c'est pas... Bon, voilà, il a fait une erreur, Verstappen, en forçant trop. Et il aurait peut-être dû attendre. Et puis, il avait toute la ligne droite ensuite pour passer. Il pouvait passer, il a le moteur pour passer, il a la vitesse de pointe. Et puis, les pneus étaient plus chauds. Et puis, il avait tout. Il pouvait le passer ensuite dans la ligne droite. Donc, bon, il a forcé un peu trop pour moi. Mais Hamilton n'est pas innocent pour autant, puisqu'Hamilton a quand même forcé pour que Verstappen aille au-delà des limites. Après le premier virage, il a quand même, on va pas dire qu'il a serré sa trajectoire. Bon, on va dire que c'est logique, entre guillemets, mais bon, c'est une manœuvre assez limite, et forcément, bon, Verstappen a un petit peu forcé quand même, et puis le virage d'après, forcément, il y a l'un qui essaye de passer le virage, il doit passer le virage quasiment à 90 degrés, Verstappen, et puis Hamilton, lui, il doit passer le virage aussi, hein, et puis ça passe pas à deux généralement ce virage, ou alors il faut vraiment être sacrément bien coordonné entre les deux pilotes pour passer. Or, forcément, Verstappen, je crois, a pris le vibreur, hein, quand même. Il a pris le vibreur et sa voiture s'est affinie sur celle d'Hamilton. L'accident aurait pu être beaucoup plus grave sans le halo, puisque quand même avec le halo, la roue de Verstappen a effleuré le casque d'Hamilton. Il est rentré dans le halo. Et ça aurait pu être beaucoup plus pire sans halo. C'était fini pour Hamilton. Donc, encore une fois, le halo a quand même sauvé une vie. Et pour le coup,
qu'on aime ou pas la FIA, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure solution qu'ils aient apportée en F1 depuis le 21e siècle peut-être. En tout cas, ça a sauvé beaucoup de vies, comme notamment Romain Grosjean l'année dernière, Lewis Hamilton, peut-être Valtteri Bottas aussi en Émilie-Romagne, peut-être Charles Leclerc en Belgique en 2018 aussi. Bon, voilà quoi, il y a eu pas mal d'accidents comme ça, et on a eu beaucoup plus depuis 10 ans, notamment depuis qu'il y a le halo, puisqu'avant les voitures ne décollaient pas sur les autres, en tout cas pas au niveau de la tête, sinon il y aurait eu beaucoup plus de morts. Mais en ce moment, depuis quelques années, il y a beaucoup plus d'accidents de ce type. C'est assez bizarre d'ailleurs. Mais heureusement que le halo est là quand même. On en vient à la FIA, qui pour moi met un peu les règles, notamment les pénalités, un peu d'une façon étrange. Notamment là pour le cas Hamilton, pour le cas Verstappen plutôt, qui se prend 3 places de pénalité pour ce week-end en Russie. Honnêtement, c'était pas mérité. Pour moi, c'était un incident de course. Bon, certes, Verstappen a peut-être un petit peu plus de responsabilité dans la crash, mais bon, voilà, quoi, ça méritait pas 3 places. Mais bon, sachant qu'Hamilton, lui, a expulsé Verstappen à plus de 300 km/h dans le mur en Grande-Bretagne. Il s'est pris 10 secondes de pénalité dans la course, et puis il a gagné la course, peut-être pas tranquillement, parce qu'il y avait Leclerc qui lui a mis une sacrée pression quand même, mais bon voilà quoi, c'était une victoire presque facile hein, quand même. Donc voilà, c'est plusieurs, et puis même en sortant du cadre Hamilton Verstappen, il y a eu beaucoup d'accidents comme ça où on regarde d'une année à l'autre, il n'y a pas les mêmes pénalités pour les mêmes accidents. Et ça, c'est très dommageable du côté de la FIA.